Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre encore un instant ce matin pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'immerge dans tout ce que tu es, et vraiment je te supplie de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour. Jésus, je veux vraiment me fusionner en toi et je veux regagner cette ressemblance que nous avons perdue lorsque nous nous sommes immergés dans nos volontés propres. Viens habiter mon âme, viens avec le Père, le Saint-Esprit, viens agir à travers tout ce que je suis et viens prendre les commandes de mon existence tout au long de ma vie, tout au long de cette journée. Viens particulièrement dans ce moment, Jésus, que je veux prendre pour mieux te connaître, pour mieux comprendre ta divine volonté et pour la désirer ardemment. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, Seigneur. Alors donne-moi la grâce vraiment de la persévérance dans la lecture des tomes du ciel et viens transformer tous les jours un peu plus mon âme. Prends toute la place dans ma vie, dépouille-moi des choses du monde, Seigneur, et viens vraiment être mon pilier, mon bien, mon tout, mon seul et unique bien, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, viens méditer à travers mon intelligence, dispose mon âme pour que rien ne se perde et que chacun des mots que tu as bénis puisse produire du fruit pour ta gloire. Donne-moi ta paix, Seigneur, et que je reste toujours dans ta vérité. Le passage, donc le suivant, est celui du 6 décembre 1917. C'est Luisa qui parle. Après avoir reçu Jésus dans le Saint-Sacrement, je lui ai dit: je te baise du baiser de ta volonté. Tu n'es pas content si je te donne seulement mon baiser. Tu veux aussi le baiser de toutes les créatures. Donc vraiment, Luisa fait ce que Jésus lui a appris, c'est-à-dire lorsqu'elle agit, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle répare, elle le fait au nom de tous. Ici, elle vient embrasser Jésus et elle le fait au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures pour que Jésus vraiment reçoive cet amour de façon universelle, comme si toute l'humanité entière venait lui témoigner bien son affection. Ainsi, je te donne le baiser de ta volonté, parce que là se trouvent toutes les créatures. Donc elle va embrasser Jésus avec vraiment immergée dans la divine volonté de Jésus, avec les propres baisers de Jésus. Sur les ailes de ta volonté, je prends toutes les bouches des créatures et je te donne le baiser de toutes. Je te baise non avec mon amour, mais avec ton propre amour. Vraiment, Luisa fait ce que nous essayons de faire, à son image. Tous les jours, on aime Jésus avec son amour, on le loue avec ses propres louanges, parce que vraiment nous savons que tout ce qui nous appartient à nous, ce n'est que profondément teinté de notre volonté propre, et Jésus, lui, ça lui fait plaisir si on vient prendre ses adorations à lui et on lui réoffre au nom de tous, on vient prendre ses louanges et on lui réoffre au nom de tous, on prend l'amour de sa maman, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit et on l'en recouvre au nom de tous. Ainsi tu sentiras le contentement, la douceur et la gentillesse de ton propre amour, Jésus, sur les lèvres de toutes les créatures, et tu seras forcé de donner ton baiser à chacune. Qui pourra raconter toutes les autres idioties que j'ai ainsi dites à mon aimable Jésus? Il me dit: ma fille, comme il m'est doux de voir et de ressentir une âme dans ma volonté. Donc pour Jésus, même si nous avons l'impression que nous ne faisons pas grand-chose, pour Jésus cela est très doux et cela lui apporte un vrai réconfort et un apaisement sur son cœur déchiré par toutes nos offenses. Sans qu'elle s'en aperçoive, l'âme qui vit dans ma volonté se place au niveau de mes actions et de mes prières, telles que je les faisais quand j'étais sur la terre. Quand on dit, Jésus, je prie avec tes prières, j'agis avec tes actions, je marche avec tes pas, on se place au niveau de ce que Jésus a fait, lui, lors de son passage sur la terre, lors de son incarnation, lors de sa rédemption, et à travers toutes nos paroles, nos regards, nos gestes, nos pensées, qu'on unit aux siennes, Jésus va pouvoir redistribuer les fruits de sa rédemption. Cette âme se met presque à mon niveau. Dans mes plus petites actions, je portais toutes les créatures, passées, présentes et futures, de manière à présenter au Père des actes complets au nom de toutes. Donc c'est vraiment ce que Jésus faisait. Faisait sur la terre.
il réparait et chacun de ses pas, eh bien, il prenait tous nos pas à travers toutes les générations, il les prenait pour les sanctifier. À travers toutes ces actions, même les plus petites, comme il dit, eh bien, vraiment, il venait sanctifier nos petites actions à nous. Quand il s'alimentait, eh bien, il sanctifiait toutes les fois où à travers les siècles, eh bien, les hommes allaient se nourrir. Pas une seule respiration des créatures ne m'échappait. Donc Jésus vraiment était connecté lors de son passage sur la terre à tous les hommes de tous les temps et rien ne lui échappait. Pas une pensée, pas un acte, pas une petite respiration, rien du tout. Autrement, le Père aurait trouvé des exceptions et n'aurait pas reconnu toutes les créatures ou tous leurs actes. Il aurait pu me dire « Tu n'as pas tout fait pour chaque créature, ton travail n'est pas complet. » Je ne peux reconnaître toutes les créatures parce que tu ne les as pas toutes incorporées à toi et je ne veux reconnaître que ce que tu as fait. Donc vraiment, Jésus nous a tous incorporés dans son cœur, il a tout refait, tous nos actes dissociés de la divine volonté, il a tout pris, il a tout refait, il a tout souffert dans sa divinité pour que le Père puisse dire, eh bien voilà, maintenant je peux reconnaître toutes les créatures parce que tu les as toutes incorporées en toi, tu as tout refait pour elles. Ainsi, dans l'immensité de ma volonté, de mon amour et de ma puissance, j'ai tout fait pour chaque créature. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, eh bien, d'avoir sanctifié toute nos vies. Merci infiniment, au nom de tous. Les actions qui ne sont pas faites dans ma volonté ne peuvent pas me plaire. Si belles soient-elles, elles sont basses, humaines et limitées. Par contre, les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines et infinies, comme ma volonté, puisque c'est Jésus lui-même qui vient agir en nous. Il a refait toutes nos vies et tous ses actes sont suspendus. Vraiment, puisque nous savons que tout ce que Jésus fait est divin, éternel et vraiment est continuellement en action, eh bien, quand nous unissons nos actions à celles de Jésus, eh bien, nous venons mettre nos petites actions, nous venons les unir, les greffer aux actions de Jésus et nos petites actions, eh bien, prennent l'empreinte divine, reçoivent le sceau de la divine volonté et deviennent elles aussi divines et éternelles puisque faites par Jésus, par l'union sanctifiante. Et donc vraiment, ça lui plaît infiniment quand c'est fait par lui. Eh bien, nous savons que ça a une portée vraiment dans le passé, dans le présent et dans le futur, qu'il y a des âmes qui sont touchées, qu'il y a des âmes qui se convertissent, d'autres qui sont sanctifiées, d'autres qui sont sauvées, qui peuvent quitter le purgatoire et regagner la patrie céleste à laquelle elles sont appelées, etc. Donc vraiment, toutes ces actions faites en union avec Jésus sont ennoblies, elles sont divines, elles sont infinies, comme l'est sa volonté. Elles sont similaires aux miennes et je les revêts de la même valeur, exactement la même valeur que les actions mêmes de Jésus, que les regards de Jésus, que les pas de Jésus. Du même amour et de la même puissance. Donc Jésus va revêtir tout ce que nous faisons en union avec lui, immergé dans sa divine volonté, eh bien il va revêtir tout cela de son amour, de sa puissance et de la valeur de ce qu'il a fait lui-même. Je les multiplie en tous et les étends à toutes les générations. Donc tous ces actes eh bien, deviennent éternels, multipliés à l'infini, prennent vraiment une dimension divine. Que m'importe qu'elles soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées et cela suffit. Même une toute petite action faite dans la divine volonté, eh bien, fait immensément plaisir à Jésus et vraiment va porter l'empreinte de la divinité de Dieu, donc vraiment va avoir une portée sur le plan spirituel, dont nous n'avons même pas idée. Et vraiment, même si c'est une toute petite action comme je passe le balai dans ta divine volonté Seigneur, eh bien peu importe, ces actions sont répétées et sont marquées par vraiment le sceau de la divine volonté et donc cela suffit à Jésus pour lui apporter immensément de la joie et pour agir à travers cette petite action et sauver des âmes. L'âme se place alors dans son vrai néant, non pas en attitude d'humilité où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien. Donc quand elle s'abandonne, quand une âme s'abandonne entre les mains de Jésus et lui dit voilà Jésus c'est toi qui vas agir à travers mon humanité, je ne sais pas ce que tu vas faire et peu importe je prends tout comme venant de tes mains Seigneur je te fais confiance et je m'abandonne en tant que rien du tout qui s'unit au tout parce qu'en tant que néant eh bien je ne fais rien de bon et donc je veux vraiment unir mon néant à ton tout pour que toi eh bien tu rendes lumière toute ma vie, tout ce que je fais, tout ce qui sort de mon humanité. Elle entre dans le tout que je suis et travaille avec moi, en moi, comme moi.
complètement dépouillée d'elle-même. Elle ne s'arrête ni à ses mérites, ni à son intérêt personnel. Eh bien, une fois de plus, Jésus nous dit qu'un signe qu'on vit dans la divine volonté est vraiment le dépouillement pour tout ce qui est volonté propre. Donc c'est vraiment se dévêtir de sa volonté propre, mourir à nous-mêmes, à nos mauvaises passions, à nos mauvaises tendances, à nos mauvais désirs, vraiment nous rendre néants, nous vider entièrement de ce que nous sommes. Et vraiment, le signe, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'intérêt personnel, que vraiment on va agir uniquement bien, pour consoler notre Seigneur, pour l'aimer au nom de tous et pour sauver des âmes. Plutôt tout attentive à me rendre heureux, et cette âme me donne une domination absolue sur toutes ses actions, sans chercher à savoir ce que j'en fais. Et bien voilà, quand nous nous abandonnons dans la divine volonté, nous ne devons pas chercher à savoir ce que Jésus va faire, pourquoi est-ce qu'on vit cela dans notre vie. Il y a un total abandon et une totale confiance bien, de ce que Jésus est en train d'opérer dans nos vies. Une seule pensée l'occupe, vivre dans ma volonté, me suppliant de lui accorder cet honneur. Et bien voilà, le Seigneur dit que voilà, quand une âme commence à se plonger dans sa divine volonté, elle n'aura plus que ce désir-là. Tout au long de sa vie, bien ce sera sa seule chose importante à obtenir, la vie dans la divine volonté. Elle ne souhaitera rien d'autre que bien ce don suprême qu'est la vie dans la divine volonté. Et vraiment, elle suppliera le Seigneur tout au long de sa vie pour vraiment qu'il lui accorde cet honneur. C'est pourquoi je t'aime tant. Toutes mes prédilections et tout mon amour, c'est pourquoi je l'aime tant, j'aime tant cette âme qui vit dans ma divine volonté. Toutes mes prédilections et tout mon amour sont pour elle. Et si j'aime les autres, c'est en vertu de l'amour que je porte à cette âme. Mon amour pour eux passe par cette âme, de la même manière que le Père aime les créatures en vertu de l'amour qu'il me porte. Eh bien, le Jésus nous dit que de la même manière que le Père nous aime, nous les créatures, eh bien, par le biais de Jésus, en passant par Jésus, parce qu'il aime Jésus, eh bien, il nous aime nous tous. Eh bien, Jésus aime, toutes les âmes, toutes les créatures, en passant par son amour pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. Il n'aime les âmes que parce qu'il aime ces âmes qui vivent dans sa divine volonté. C'est vraiment en vertu de l'amour qu'il porte à ces âmes qui sont complètement unies à lui. Je lui dis, comme il est vrai que dans ta volonté, l'âme est habitée par l'ardent désir de répéter tes actions et ne peut désirer rien d'autre. Donc Louisa se rend bien compte qu'elle ne désire rien d'autre que la vie dans la divine volonté et elle veut répéter toutes les actions de Jésus, répéter toutes ses prières, ses réparations, elle veut sauver les âmes, etc. Tout le reste disparaît. Et l'âme qui s'unit à toi, veut rien faire d'autre que ne vivre dans ta divine volonté. Jésus poursuivit, et je lui fais tout faire, et je lui donne tout. Donc Jésus, va regarder notre intention de nous unir à lui, notre constance à lui demander, ce cadeau, ce prodige des prodiges. Et ce qu'il va faire, c'est tout nous donner, et nous donner vraiment tout ce qu'il est et venir tout faire en nous. C'est vraiment lui qui va agir en nous, c'est lui qui va nous purifier, qui va nous sanctifier, qui va nous amener à cette place magnifique de chef-d'œuvre de la création. C'est pourquoi nous avions été créés au sortir des mains du Créateur, et il va nous donner cette sainteté des derniers temps, cette sainteté divine, et nous allons devenir les apôtres des derniers temps, et nous allons pouvoir servir notre Seigneur et faire resplendir sa lumière sur toutes les âmes passées, présentes et futures. Merci Jésus pour ce passage encore tellement riche. Je te remercie vraiment avec tes propres remerciements, et je te demande de refaire tout ce moment dans ta divine volonté. Voilà, j'ai l'esprit un peu embrumé, j'ai peu dormi cette nuit, j'ai un enfant malade, mais je voulais quand même prendre ce temps pour méditer et avancer ensemble vraiment pour nous unir mieux et chaque jour davantage avec notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.